Dans Top Sortie cette semaine, on vous fait découvrir un nouveau rendez-vous qui se profile. Ça se passe en pays de Fayence. C'est le salon Maison et Projet. Ça se passe du 4 au 6 février prochain. Bonsoir Elisa Long. Bonsoir. Vous êtes l'organisatrice de ce salon. Oui, vous allez nous en tout à parler fait. dans un instant. Et Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Élise et bonsoir à tous. Allez, on va d'abord faire un petit détour par ton invité de la semaine. Je crois que c'est un humoriste aujourd'hui que tu nous amènes. Il peut être très drôle parfois, mais non, c'est plutôt un comédien. Il s'appelle Stéphane Fraisse, on le connaît depuis une bonne quarantaine d'années maintenant. Il est donc comédien au théâtre, beaucoup, énormément aussi dans les téléfilms, et puis on le retrouve également au cinéma. Cette fois-ci, eh bien, c'est la toute première fois de sa vie qu'il passe derrière la caméra, il devient réalisateur. Son premier film est sorti ce mercredi, donc vous pouvez y aller dès ce soir, bon, après avoir regardé toute l'émission bien sûr. Ça s'intitule « Tu choisiras la vie ». Alors, ce n'est pas exactement son histoire, mais on retrouve énormément de lui dans tous les personnages, c'est ce qu'il va nous expliquer. C'est un tournage qui s'est fait dans les Pouilles, en plein été, donc avec une chaleur écrasante. Les images sont vraiment magnifiques. On a à la fois une authenticité, une aridité, c'est beau et dur à la fois. Ça nous raconte l'histoire de deux personnages qui sont incarnés par Lou Delage et par Riccardo Scarmaccio. Voilà, ça le fait beaucoup plus comme ça à l'italienne, avec l'accent. Ça parle avec force et élégance des choix que l'on fait dans la vie et de ceux qu'on ne fait pas, que l'on n'ose pas faire. C'est vraiment l'histoire de deux êtres qui essayent de s'affranchir de leur histoire, de s'affranchir de leurs origines et du poids de leur héritage. C'est vraiment un film qui est très délicat, qui est très beau. Donc ça ne, voilà, là on a une histoire qui est religieuse et en même temps en face un paysan un homme qui était artiste et qui est devenu paysan par obligation pour conserver la production familiale. Mais voilà, on a vraiment deux êtres différents, deux histoires différentes dans lesquelles on peut tous se projeter. Et je vous laisse en sa compagnie et vous pourrez le retrouver donc au cinéma. Allez, on écoute. Hi. Entrez. Non, je peux pas. Je peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je suis pas mariée. Quand on est acteur, effectivement, comme tu le disais, on est protégé par un personnage, caché derrière lui, et par sa voix, par les situations dans lesquelles on plonge le personnage, on dit quelque chose. Mais là, j'ai fait parler de tous les personnages. En fait, je suis à travers un peu tous ces personnages, même les plus petits, ils me racontent. Il y a quelque chose de très intime. Bien sûr que c'est pas... Les événements qui se passent dans ce film ne sont pas des événements que j'ai vécus, mais au fond, tout ce que dit ce film, si je prends toutes les pièces du puzzle, quand je le mets ensemble, ça me raconte, c'est moi. Ici, on dit que c'est comme de petites fées dans l'air. Vous croyez aux fées? Vous croyez bien en Dieu. C'était pas à moi de gérer cette terre. Il faut être un peu crétin. Crétin, non. Juste esclave. Je me sens si loin d'eux. Chaque prière me brûle la bouche. J'admire la rigueur de votre monde. Vous avez aucune idée de ce que c'est, mon monde. À quoi tu joues, Esther? J'étais où? D'abord, j'ai pas voulu rendre manichéens et caricaturaux les personnages, et le personnage du père, du rabbin. Je voulais pas que c'en soit une espèce de geôlier, de bourreau. Non, je voulais au contraire que le message qu'il donne soit beau à entendre, fasse réfléchir et fasse comprendre combien cette fille ne se décroche pas d'une famille imbécile ou médiocre ou violente. Non, elle se décroche de quelque chose qui ne lui correspond plus. Mais est-ce qu'elle a bien fait ou pas? Est-ce qu'elle fait bien ou pas? Le risque qu'elle prend est-il juste ou pas? On fait souvent des choix. Est-ce qu'on fait les bons? On ne le sait pas. Mais elle ne peut plus faire autrement. Mais elle aime son père. Et d'une certaine manière, je dis qu'elle a perdu la foi au début du film. Mais est-ce qu'elle dit la vérité? C'est pas sûr. Elle a peut-être pas perdu la foi. Elle a perdu la conviction que répéter jour après jour, du matin jusqu'au soir, ses prières, de suivre ce code de la route religieux, elle ne le supporte plus. C'est le dogme qu'elle rejette. Allez, on va s'intéresser maintenant à la première édition de ce salon Maison et Projet en pays de Fayence avec vous, Elisa Long. C'est un salon qui est dédié à l'habitat, en fait, d'abord. Oui, voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment un salon dédié à tout ce qui concerne l'habitat, donc construction, rénovation, amélioration énergétique. Donc, c'est vraiment dans son ensemble, donc extérieur, la construction en elle-même et l'intérieur de l'habitat. Voilà, c'est tout son ensemble.
Est-ce qu'on va jusqu'à la décoration? Exactement. Parce que je sais que tu Tout es, à fait. Oui, oui, très tout à spécialisée fait. dans la déco et le design. Oui, bah, c'était d'ailleurs une des volontés, mais donc forcément on a gardé aussi cet axe et on va donc justement à l'intérieur aussi, donc dans tout ce qui est aménagement, amélioration, donc de l'intérieur par même des techniques de feng shui et différents ateliers qui seront voilà, déroulés. Deux fois par jour, en fait, on aura donc ces ateliers-là, mais également des conseils en décoration d'intérieur. Et on gardera aussi une petite touche brocante et antiquité qui fait partie un peu de la touche du grand jardin. Donc ça s'adresse à qui ici? En ce moment, on est en train de réaménager un peu son chez-soi, par exemple. C'est ça, exactement. Alors à tout le monde, j'ai envie de dire, mais évidemment des gens qui ont des projets de construction, de rénovation, mais aussi si on a des envies, parce qu'en fait l'avantage d'aller sur un salon, c'est que du coup vous allez avoir plusieurs professionnels devant vous et vous pouvez vous adresser à différents professionnels sans avoir un projet vraiment tout de suite à l'instant. Voilà. Le problème aussi, c'est qu'on peut venir en n'ayant pas d'idée, juste pour se balader, et ça nous en donne beaucoup. Oui, c'est bien, du coup, pas un problème du tout. C'est plutôt agréable même de finalement trouver des solutions sur place. Tout à fait. Peut-être un mot du lieu aussi où ça se passe dans un lieu un peu assez atypique en fait. Hein. Charmant. Oui. Moi, je suis fan. Ouais. Merci, c'est gentil. Oui, le Grand Jardin, en fait, je pense que la meilleure définition, ça serait de dire que c'est comme un village dans le village, donc dans le village de Fayence, et il y a une 50aine de petites boutiques en fait éphémères et qu'on dédie en fait à chaque fois à des salons différents. Donc là, le salon en question, donc c'est maison et projet, donc c'est tout ce qui est habitat, mais à chaque fois avec une thématique différente. On a une dizaine de salons par an, et donc à chaque fois les boutiques se régénèrent et donc se décorent différemment. Puis s'adaptent au rendez-vous finalement. Exactement. C'est ça. Donc on a 3 charmantes sœurs qui aujourd'hui s'occupent du lieu et des salons. Avant c'était ton papa, votre papa à toutes les 3, qui avait créé du coup le salon des antiquaires. Ça date d'il y a une bonne trentaine d'années. C'est vraiment une institution dans la région. Donc on a 5 salons des antiquaires. C'est ça, exactement. La Toussaint, Noël, février. On a juillet et août en fait. Donc le prochain c'est au mois de mai. Au mois de mai. Voilà, début mai. Oui, février, je dis n'importe quoi. Oui, non, c'est pas grave. Hein. Donc mai, le prochain ça sera au mois de mai. Après on a juillet, août, la Toussaint et à Noël également. Donc ça c'est les 5 salons d'antiquaires, antiquité, brocante. Maintenant je tiens aussi à dire qu'il y a aussi beaucoup d'art contemporain qui rentre aussi dans la partie. Voilà. Il y a une volonté de se diversifier aussi dans les rendez-vous? Oui, c'était vraiment une volonté. Alors, on garde toujours un axe quand même un peu art de vivre, on va dire, mais c'est vrai qu'on a envie de diversifier et de faire venir aussi une génération qui s'intéresse pas forcément à l'antiquité, à la brocante, mais du coup, en effet, renouveler un petit peu la clientèle et l'ouvrir au plus grand nombre, aussi grâce, par exemple, à un salon comme celui-là. On va toucher plus un public un peu plus large. Et notamment, on a lancé aussi un autre salon qui est les Épicuriens, où là, justement, c'est encore autre chose, fin juin, où c'est vraiment une thématique très gourmande et différente. On redonne les dates de ce premier salon maison et projet à Fayence, c'est du 4 ? Du 4 au 6, de 10h à 18h. Et l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Et il y a toujours quelque chose à manger. Oui, ça c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Ça ne t'échappe jamais. Jamais. Merci Elisa Long d'être venue sur le plateau de Top Sortie. On va passer à l'agenda du week-end. Merci. Alors là aussi, on peut parler de manger avec Astérix et Obélix. Alors c'est beaucoup moins raffiné que ce qu'on pourra trouver au salon, c'est sûr. L'Empire du Milieu débarque au cinéma et en avant-première le 29 janvier au Pâté Gare de Nice à 10h30 et 13h30. Voilà, c'est réalisé par Guillaume Canet. Je ne vais pas m'étaler. Je pense que vous connaissez déjà l'histoire. Au théâtre, une situation délicate. Ça se joue du 30 janvier au 1er février au Théâtre Antea d'Antibes. C'est avec Max Boublil pour la première fois au théâtre, Gérard Darmon, Clotilde Courreau. L'histoire. Eh bien, nous avons Nicolas qui est amoureux de Julie. Il la demande en mariage, elle dit oui, donc jusque-là, aucun problème. Sauf qu'elle lui dit qu'elle va elle va annoncer la bonne nouvelle en chair et en os à ses parents et elle tient à le faire seule. Il la suit. Finalement, elle ne va pas chez ses parents, elle va chez son vieil amant qui a une petite différence d'âge avec elle. Il arrive, il pense que c'est son père. Le problème, c'est qu'il y a aussi sa femme. Voilà, donc pas mal de quiproquos. Je vous laisse découvrir ça sur scène. Autre pièce de théâtre, autre genre, l'Hérital. Au Théâtre de Grasse, ce sera le 3 février. C'est Bruno Puzzolo qui reprend donc sur scène l'ouvrage de François Cavana dans lequel il racontait l'arrivée de ses parents italiens en France à une époque où ils n'étaient pas tout à fait
bien accueillis. On avait une petite tendance à les appeler les macaronis. Donc sur scène, il va incarner tous les personnages, donc à la fois le père, la mère et tous les gens qu'ils vont rencontrer. Au théâtre, toujours 88 fois l'infini avec François Berléand, qu'on adore, et Nils Arestrup. Ce sera le 1er février à Fréjus au théâtre Le Forum, les 2 et 3 à Antibes, à Antea, et le 6 avril à Monaco au théâtre Princesse Grace. Là, on retrouve deux demi-frères ennemis qui vont devoir se retrouver 13 ans après ne plus s'être parlé autour de la valise d'un père, et là, ils vont découvrir tous ses souvenirs. Et dernier truc, un concert, bon plan, gratuit, c'est offert par la région Sud. C'est la tournée Mosaïque hivernale ce coup-ci. C'est un concert classique de l'ensemble Irini et ça va se passer le 3 février en l'église Sainte-Marie-Madeleine de Biot. Merci beaucoup Morgane, très bon week-end et à la semaine prochaine. Et lundi, je vous donne rendez-vous pour Planète Locale. Comment passer au régime vegan pour ceux qui choisissent de se passer de produits d'origine animale? Il faut apprivoiser de nouvelles habitudes. On en parlera avec la gérante d'une épicerie vegan à Nice et la créatrice de cosmétiques vegan.